Bonsoir à tous et bienvenue à cette ronde 2 du championnat du monde 1888-1886 qui oppose Steinitz à Zukertort. On avait vu hier une magnifique victoire de Steinitz avec les Noirs, dans une slab avec une très forte attaque sur le roi de Zukertort qui avait fini par craquer sous la pression et de perdre la partie. Et cette fois-ci du coup c'est Steinitz qui a les blancs. Vous voyez du coup le nombre de points, je l'ai mis à gauche des noms ici, donc Steinitz est à 1 point et Zukertort est à 0 actuellement, pour l'instant tout va bien. Et ici Steinitz commence directement avec E4, donc on avait vu que Zukertort avait commencé avec D4, donc Steinitz prend une autre direction. Zukertort joue E5, il y a cavalier F3, cavalier C6, donc c'est l'option de base des échecs. On a les blancs et les noirs qui se développent, les noirs évidemment défendent leurs pions. Et ici les blancs ont en gros 3 choix pour laquelle opter. Ils ont l'italienne qui serait fou C4, l'espagnol qui serait fou B5, mais ici Steinitz opte pour l'écossaise, c'est-à-dire D4. Donc Steinitz veut venir directement challenger le centre noir, forcer une réaction, si jamais ils ne font rien, le pion E5 est en prise. Donc ici Zukertort joue E prend D4, c'est le coup de base. Cavalier prend D4, et ici plusieurs choix s'offrent à Zukertort. Il a le choix de par exemple développer le fou, développer le cavalier, même dans certains cas, on peut prendre, mais c'est pas très bon, mais aussi il y a peut-être même un coup de dame H4 qui aurait pu être possible. Mais ici, Zukertort reste très bien dans les principes, et il joue simplement cavalier F6 pour venir développer le cavalier, attaquer le pion E4 et faire une réaction. Ici, Steinitz opte pour cavalier C3, qui est l'option classique, et je voulais juste pointer du doigt une option qui a été découverte un peu plus tôt par Jacques Mieses, c'est celui qui l'a popularisé, mais il me semble que c'est Blackburn qui l'a découverte. C'est cavalier prend C6 pour venir forcer une réaction, et après B prend C6, E5, donc c'est ce qu'on appelle la variante Mies, je sais pas comment ça se dit, mais vous avez compris, qui va être bien plus offensive et critique, mais évidemment c'est assez compliqué à jouer, les lignes sont assez complexes, donc c'est sans étonnement que l'approche classique à la position c'est de jouer simplement cavalier C3, et on a une espèce de quai de cavalier un peu spéciale, d'ailleurs ça transpose une quai de cavalier, où ici, voilà quoi, ça se joue. Et ici du coup les noirs doivent trouver une solution directe. Si jamais ils jouent par exemple fou C5, le problème c'est qu'après fou E3, on a l'impression qu'en fait les blancs ils sont quand même vachement bien développés. Ils ont ils ont les 3 pièces de sortie, les noirs eux aussi, mais nous on a un pion au centre. C'est un peu compliqué. Donc ici il y a un seul coup qui égalise réellement pour les noirs ici. Et c'est ce petit coup de fou B4 que Zukertort joue évidemment, c'est le coup théorique. Idée venir clouer le cavalier, ainsi menacer le pion E4. Si jamais on faisait rien, il y aurait simplement cavalier prend E4 et le cavalier en C3 est cloué. Et si jamais on défend simplement le pion ici avec fou D3, le problème c'est que le cavalier D4 serait en l'air, parce que la défense de la dame, vous notez, serait coupée par le fou ici en D3. Donc ici, le coup théorique, c'est un coup qui est assez spécial, c'est ce petit coup de cavalier prend C6, avec l'idée du coup de gagner un tempo sur la dame, donc il n'y a pas de coup intermédiaire. Enfin, il peut prendre, mais c'est pas vraiment judicieux, parce qu'il donne sa paire de fou dans une position qui est complètement ouverte. Donc ici, B pont 6 c'est le coup. Et maintenant, on peut jouer fou D3 qui viendrait simplement défendre, et il n'y a plus de cavalier ici en prise en D4. Maintenant, plusieurs choix possibles. Soit on joue petit roc, soit on joue D5. Ici, Zukertort opte pour D5. E prend D5, parce que si jamais on avance, le problème c'est que le pion serait quand même vachement fragile après cavalier G4. Et on voit que là, ça commence quand même à puer. Il y a aussi même peut-être des dames H4 qui viendraient possiblement mettre pression sur le roi. Très compliqué à jouer avec les blancs. Donc E prend D5 et le coup joué. C prend D5, petit roc, fou G5. Donc tout ça c'est extrêmement théorique. Les blancs se débloquent comme ils peuvent. Si jamais les noirs font rien, par exemple H6 c'est un piège assez connu, sur quoi il y a simplement fou prend cavalier. Et peu importe ici la réponse de base serait dame prend, mais G prend c'est pareil. Il y aurait simplement cavalier prend D5. Et si jamais il mange du pion, du coup, juste pour dire, on prend quand même avec des menaces. Et si jamais il prend, le problème c'est qu'il y a toujours fou H7 qui vient gagner la dame par découverte, comme on avait vu, des tactiques similaires. Mais du coup, ici dans cette position, notre Zukertort joue C6 pour peut-être dans le futur jouer H6. Et maintenant, vous notez que le pion D5 n'est plus en prise à la fin de la ligne, parce qu'il y a forcément le pion 6 qui consolide. Et ici, Steinitz opte pour une option secondaire. Ici, la ligne principale, c'est dame F3, pour venir continuer à mettre pression sur le clouage, ici.
Vous notez que là, ça commence à accentuer le clouage, et ici, il devrait jouer un coup comme fou E7, par exemple, pour venir ajouter de la défense. Mais ici, Steinitz joue une option un peu plus positionnelle, hein, un peu plus classique, c'est KE2. Avec l'idée de simplement se rétracter hein, de l'attaque du fou, qui n'a plus vraiment de sens ici. Et ici, le cavalier pourra aussi se remobiliser à l'aile roi ou au centre. Par exemple, il pourra venir en D4, en F4, en G3. Il pourra même peut-être du coup mobiliser ses pions de l'aile dame avec C3, B4, etc., etc. On voit un peu que ce coup est logique, mais du coup c'est pas le coup principal. Le coup principal du coup c'est Dame F3 pour jouer sur le clouage. Ici du coup, Zukertort comprend bien hein, que son fou est très mal placé, et donc il décide de l'améliorer encore une fois en le repliant en D6. D'où maintenant il attaque possiblement le pion en As3, en As2. Et ici Stanis fait une erreur selon moi. C'est pas une erreur, c'est imprécis, mais globalement il joue le cavalier G3 qui est logique en soi hein, pour venir couper. Vous notez l'attaque du fou sur la case G3, sur la case H2 je veux dire, mais le problème c'est qu'en fait il s'enlève l'option qui égalisait complètement avec les blancs, c'est-à-dire fou F4. Fou F4 est une manœuvre qui est souvent jouée ici dans ces positions sur l'ordinateur et qui permet d'échanger le fort fou noir contre le mauvais fou blanc qui faisait plus grand chose parce que du coup il n'y a plus Dame F3 pour taper sur le clouage. Et ici, après par exemple, fou prend, cavalier prend, la position des blancs est passable. Hein. La position des blancs n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais ils pourront simplement se développer, mobiliser les pièces et tout ira bien. Le coup de l'ordinateur, juste pour vous donner du coup le coup de l'ordinateur, c'est Dame D2, ici, pour lier tout simplement les tours, et après par exemple H6, on aurait fou F4 encore une fois, et vous notez que là, hein, la dame et le cavalier défendent complètement, hein, et c'est pour ça que le cavalier est là. Mais du coup, en jouant cavalier G3, il s'empêche le coup de fou F4. Et Zukertort va directement en profiter avec ce petit coup de H6, très bien joué de sa part, parce que du coup Zukertort n'a pas ce coup de fou F4 qui viendrait égaliser la position. Donc les noirs ont un léger avantage ici. Évidemment, prendre n'est pas une option, hein. On pourrait se dire que ça échange le bon fou, le bon cavalier contre le mauvais fou, mais le problème c'est qu'ici on mobilise complètement la dame, et on peut voir très rapidement que la pression ici, mise sur la position des blancs, va être très compliquée à gérer, notamment avec du tour B8 qui va arriver pour encore plus mettre pression, et globalement c'est très compliqué à jouer. Mais du coup, fou B2 est le coup joué par Steinitz, hein, et le coup le plus joué, pour venir essayer un peu de mettre leur fou sur une meilleure case. Il va vouloir ensuite venir le placer en C3 sur la grande diagonale. Ici, Zukertort joue cavalier G4, un coup qui vise à agresser la position blanche. Il va vouloir jouer par exemple Dame H4 par la suite. Ici, Steinitz a plusieurs choix, mais ici il joue un coup assez logique, c'est-à-dire fou E2 pour venir taper un peu sur le cavalier. H3 aurait peut-être été plus souhaitable, mais ça pose des problèmes quand même. Après, cavalier prend F2. Évidemment, s'il prend de la tour, le problème c'est que le cavalier est en l'air. Donc il prend du roi. Dame H4, Dame F3, F5 et F4 arrivent, instoppables, et du coup ils vont regagner le matériel. Et les noirs ont encore un avantage léger. Mais du coup, c'est ce qui régler un peu les pots cassés le plus possible. Vous notez que le fou il est assez mauvais ici, il considère ses pions, et les pièces blanches commencent à s'activer quand même vachement. Ils auront peut-être des compressions pour le pion qui arrivent. Mais du coup ici il joue fou E2 pour venir essayer de taper le cavalier, sur quoi Zukertort ne bronche pas, il joue simplement Dame H4 pour attaquer. Ici évidemment H3 serait un gros problème après cavalier prend F2 et ça gagne une pièce. Hein. Là ça tape sur le cavalier, ça gagne du matériel. Et après, du coup, fou prend G4 forcé. Fou prend G4, attaque la dame, dame C1. Fou E2 attaque la tour. Zukertort veut mobiliser son fou sur une meilleure case. Ici, le problème, c'est qu'il a mal vu les cases qui étaient importantes ici. Il aurait peut-être dû jouer un coup comme fou E6, suivi de C5, pour venir complètement prendre le centre et jouer plus positionnellement, mais il a décidé de jouer fou E2. Et en fait, tour E1 mobilise la tour. Évidemment, juste prendre du cavalier n'est pas possible, parce qu'il y aurait simplement dame prend H2, échec et mat, le cavalier ne bouge plus la vue du fou. Tour E1, fou A6, et on voit que ici, Zukertort a décidé de placer son fou sur une case de l'aile, où du coup, il est assez en sécurité, il tape un peu, mais personnellement, j'aurais largement préféré l'avoir sur cette diagonale, où il pourrait attaquer, vous notez le roi, encore un peu plus, par exemple du fou G4 par la suite.
Mais bon, globalement, il est bien aussi, ici aussi, hein, ce n'est pas perdant, pas perdant du tout. Steinitz, le problème en fait, c'est que maintenant, il a un moyen de démêler sa position, c'est-à-dire fou C3. Et ici, Steinitz a délié sa position. Le fou contre la grande diagonale, la dame a aussi une diagonale qui s'est libérée. Et en soi, finalement, il se rattrape bien hein, par rapport aux positions qu'on a vues. Ici, Zukertort essaie d'agresser complètement l'adversaire avec F5. Et c'est très logique, hein, il veut vraiment essayer de pied de bicher, j'ai envie de dire, le roc blanc et de venir complètement le casser. Ici, Steinitz joue tour E6. Zukertort joue tour AD8. Ici, Steinitz aurait probablement dû jouer fou E5. Mais le coup qu'il a joué était beau aussi. Dame D2, hein, fou E5, l'idée c'est de venir échanger tout simplement les pièces. Dame D2 joué par Steinitz, qui est bon aussi. D4 joué par Zukertort pour venir complètement attaquer le fou. Si jamais on le prend, le problème c'est qu'il y a un coup de fou prend G3, hein, et vous notez que là ça libère la vue de la dame et de la tour sur le fou, et ça gagne une pièce. Donc il ne peut pas prendre. Donc il joue fou A5 finalement, Steinitz, pour attaquer la tour. Tour D7, et ici, Steinitz se rend compte un peu du danger de la position, et il décide de tout échanger avec tour prend D6. Sacrifice de qualité très temporaire, hein, parce qu'après tour prend D, maintenant il y a fou B4, enfilade de tour, et il va regagner la qualité. Fou F6, dame F6, joué par Zukertort pour tenter de défendre un peu comme il peut la position. Et surtout ce pion D4 qui est très fort, mais qui est quand même assez vulnérable, tellement il est avancé. Tour D1, joué par Steinitz pour continuer à mettre pression. Tour D5, joué par Zukertort, prise dame prend F8. Et ici, l'échange mène à une finale relativement égale, mais qui est quand même légèrement avantage noir selon moi, qui ont plus de possibilités. Déjà, la position est assez ouverte, parce qu'on est en finale. Donc les fous sont en général légèrement plus forts que les cavaliers. Aussi, on peut voir que ici les noirs ont plus d'activité à l'aile roi et ils peuvent tout simplement venir balancer les pions de l'aile droite, possiblement sur le roi dans un futur proche. Aussi, du coup, évidemment, ils ont des pions centraux qui sont quand même extrêmement forts, hein, et un pion passé potentiel, parce que là il y a un pion contre deux ici. Donc ça peut passer peut-être un coup de C4, C5, C4 et D3 qui viendrait créer un pion passé. Mais globalement, pour l'instant, ça va. Steinitz tient bien. Cavalier H5, joué par Steinitz pour venir en F4. Dame E8, idée, attaquer le cavalier et contrôler la colonne E. Cavalier F4, tour E5. On voit du coup à quel point Zukertort contrôle bien les cases. Évidemment, Dame D4 est impossible, hein, parce qu'il y aurait tour E1. Échec du couloir, enfin échec et mat du couloir, hein, défendu par la dame, qui va reprendre et qui fait échec et mat. Donc ici, Steinitz joue un coup qui est assez logique, je comprends complètement, c'est H4. Idée décourager le coup G5, mais surtout se créer une case de sortie pour le roi et ainsi menacer le pion D4 à présent. Du coup, Zukertort joue C5 pour le défendre. H5 joué par Steinitz et on voit un peu à quel point les deux côtés commencent vraiment à essayer de mettre une épine dans la position adverse. Ici, on voit que Steinitz peut essayer de mettre l'épine dans cette case-là. Là, vous notez que cette case est extrêmement faible, et si jamais réussi à y implanter un cavalier, on peut voir que ça sera quand même extrêmement compliqué à défendre avec les noirs. Et eux, les noirs, vont essayer de mettre une épine plus stratégique dans la position. C'est-à-dire que leurs pièces sont extrêmement actives, et on a des pions qui commencent à se mobiliser, et ils vont vouloir jouer dessus, et c'est ça l'épine de la position blanche, c'est-à-dire l'avancée des pions noirs qui vont peut-être être une menace au niveau de promotion, tout ça. Tour E4 joué par Zukertort, qui attaque le cavalier possiblement. Et ici, c'est défendu, hein, mais ça met pression. Et ici, Steinitz va faire une très légère erreur selon moi. L'ordinateur dit que ça va, mais globalement, je pense que humainement parlant, c'est assez douteux comme décision parce que ça complexifie le jeu. Ici, selon moi, Steinitz aurait peut-être dû jouer dans le sens où il est moins actif et il va devoir jouer pour la nulle. B3. Selon moi, c'est ce qu'il aurait dû jouer pour venir complètement neutraliser un peu l'avancée des pions de l'aile roi. Je sais pas ce qu'il a vu qu'il aimait pas hein, globalement, mais ça m'a l'air d'être quand même assez bien. Mais globalement, ici, Steinitz a décidé de faire un coup qui m'a l'air un peu plus maladroit, c'est-à-dire C3, pour venir tenter d'attaquer la tête du pion. L'idée, hein, c'est que si jamais il avance, le problème c'est que le cavalier prend, tout simplement, et c'est complètement bien. Hein, là, ici, les blancs sont extrêmement bien. Mais je pense que Steinitz a oublié ce petit coup de Dame B8.
un coup très bon pour attaquer un peu le cavalier, mettre pression sur le pion. Et après G3 joué par Stanis pour défendre le cavalier, Dame 5. Et on voit quand même que les pièces noires commencent à gagner de l'activité. Ici, prise est un moyen de récupérer les pots cassés. Hein. L'idée c'est que le seul moyen selon moi de jouer pour la victoire n'est pas un moyen de jouer pour la victoire, c'est-à-dire prise du pion. Si jamais il prend de la tour, le problème c'est qu'il y a tour E1, par exemple, pour venir regagner un peu. Après prise, eh bien, ça va. On va dire, la finale est quand même assez complexe, mais globalement, les blancs sortent bien, hein, c'est plus ou moins égal. Donc, prise du pion pour tenter de garder le pion passé serait l'option à jouer. Mais après, F3 qui attaque la tour, tour E2, prise, A4. Bizarrement, les blancs n'ont rien, enfin les noirs n'ont rien en fait. Hein. Et ici, prise, prendre ici le pion du coup, qui était extrêmement dangereux, aurait été la manière de faire. Mais ici, il joue cavalier G6, attaque la dame, dame D6, et ici vous voyez qu'il menace à présent D3. Et maintenant, attention, prendre est impossible. Parce que du coup, il y aurait le tour prend, et là maintenant, ça perd du matériel. Et donc, Zukertort a commencé à planter une épine, et on voit que Stanis a réagi un peu trop tard. C'est pas perdant, mais c'est quand même vachement compliqué à défendre. Ici, il jouera cavalier F4, très logique pour empêcher D3. D3 quand même, joué par Zukertort. Avec l'idée qu'évidemment, prendre ne marcherait pas. Je dis évidemment, mais la tactique est quand même assez complexe, parce qu'après prise, les noirs, Zukertort a probablement vu le coup tour E1. Un magnifique sacrifice de déflexion, hein, si jamais ils prennent. Le problème c'est que la dame n'est plus défendue, et si jamais on fait rien, le problème c'est qu'il y a simplement tour prend tour, défendu par la dame, et la dame est défendue par la tour en rayon X, donc on a simplement perdu une tour. Donc prendre ici le pion est impossible, et Stanis, je pense qu'il a quand même un peu chaud là. Il est un peu chaud parce que c'est pas perdant, mais il est quand même assez mal. Il jouera B3 pour essayer d'empêcher ce coup C4, mais les noirs le jouent quand même. Hein. L'idée c'est que évidemment prendre serait un moyen d'activer les pièces noires avec fou prend C4, et on voit juste que le pion est une épine énorme dans la position blanche. Il y aura même peut-être du tour E2, un sacrifice de qualité pour se créer un pion qui est bien mieux, qui vaut bien plus qu'une qualité en fait, hein. C'est très simple. Donc ici après C4, Stanis joue un coup assez énigmatique selon moi, je vois pas vraiment l'idée, mais c'est tour bien. Moi je pense qu'il voulait jouer peut-être un coup de B4, ou alors prise puis tour B4 pour essayer d'avoir du contre-jeu sur les noirs, mais c'est bien trop lent, et même c'est pas non plus extrêmement dangereux parce que le pion est quand même vachement bien défendu. Hein. Ici, Zukertort joue roi H7, roi H2 joué par Stanis pour essayer, on va dire, d'activer son roi. Et je pense que sur roi G2, qui était le coup à jouer, les noirs sont encore mieux, hein, mais c'est plus si clair. Je pense qu'il avait peur de peut-être fou G4, fou G7 pour venir essayer de faire des découvertes, mais du coup, dans ce cas-là, il y a peut-être F3 pour bloquer simplement la diagonale, et ça va, en gros. Et du coup, il joue roi H2. Mais ici, du coup, c'est plus si clair, et les noirs vont jouer dame B6, et on voit à quel point ça commence à être faible. Ici, il y a du tour E2 qui arrive, par exemple un coup aléatoire, type, je sais pas, tour roi H3. Il y aurait possiblement des coups de tour E2 dans le futur pour taper. Et ici, bon, ça marche pas actuellement, mais globalement, il y a peut-être même du tour E8 avec du prise. C'est pas si clair. Mais du coup, après dame B6, qui vise simplement à taper les faiblesses blanches, Stanis joue roi G1 pour essayer de défendre maintenant le roi, mais on voit quand même qu'il a perdu 2 tempos dans une position qui est extrêmement critique. Ici, le coup que Zukertort aurait pu jouer pour prendre un avantage décisif, c'est tour E5, avec l'idée de revenir peut-être en B5 ou en A5. Hein. L'idée, c'est la tour est quand même vachement active ici, et ça libère cette grande diagonale, et il pourra simplement jouer un coup de fou B7 et dame C6, vous notez, pour prendre avantage de ces grosses cases blanches très faibles. Mais à la place, il joue d'abord fou B7, pour venir du coup commencer à aligner les pièces sur l'aile dame. Enfin, sur l'aile roi, du coup, en direction de l'aile roi. Et ici, du coup, Stanis joue une gaffe, c'est-à-dire tour B2, qui est logique pour défendre, mais ici, il aurait dû jouer tour F1, avec l'idée que, évidemment, prendre est impossible, parce qu'après prise,
prise, il y a le pion ici de D3 qui est en l'air dans la fin de variante. Évidemment, c'est pas simple à voir, mais globalement, tour F1 est obligatoire si on veut égaliser, avec l'idée qu'ensuite on va vouloir jouer peut-être un coup de F3, quand la dame ne sera plus là. Et la tour est quand même une grosse pièce de défense, elle est bien plus proche que son roi que ce qu'elle est en B2, vous notez. Et là en plus, il y a la dame sur le chemin. Du coup, ici, Zukertort continue simplement son plan avec dame C6 pour attaquer l'aile roi. Si jamais ils ne font rien, admettons, par exemple, je sais pas moi, B prend C4 pour venir se libérer de la faiblesse, le problème c'est qu'il y a tour 1. Et on voit que ici, peu importe ce qu'ils font, il y a ce mat qui arrive, imparable. Bon, plutôt ce mat là du coup, parce que là il y a le cavalier. Autant pour moi, mais du coup, après prise, il y a par exemple dame H1 chez mat. Et c'est finito. Mais du coup, après dame C6, Stalinitz joue F3 obligatoire pour bloquer cette diagonale. Ici, Zukertort va trop vouloir jouer vénard, j'ai envie de dire, il va jouer dame C5. Qui est assez imprécis, mais qui n'est pas non plus, qui ne balance pas l'avantage. Ici, le meilleur coup était simplement un coup de tour 8, pour garder la pression sur le pion. Et ici, la tour est quand même vachement active, elle contrôle la colonne E. Globalement, c'est très compliqué à jouer pour les blancs, ils ne peuvent pas défendre tout, et ils vont tout simplement complètement perdants. Après F3, ici, dame C5 joué par Zukertort. Dame F2 bloc, tour E1 échec, évidemment, la tour n'est pas en prise parce que c'est cloué. Et ici, roi G2 était le coup à jouer pour contrôler la case ici en F3, comme on va le voir, c'est très important. Mais il joue roi H2, et ici c'est une erreur décisive, parce qu'il y a dame prend F2, tour prend F2, et fou prend F3. Et ici vous notez que le roi ici en H2 ne contrôle pas, alors que si jamais il était en G2, il aurait défendu. Et là il ne défend pas. Mais du coup, qu'est-ce qui explique ce sacrifice? Là Stalinitz, il a dû regarder, il devait être dégoûté, parce qu'en fait, après tour prend fou, il y a D2. Et la promotion est inarrêtable. On voit le rôle incroyable du pion C4 qui empêche, qui contrôle la dernière case de défense de la promotion. Ici, le pion contrôle. Et on voit que c'est quand même vachement compliqué à jouer. Et si jamais il jouait par exemple après fou ici, tour D2 pour essayer d'empêcher, le problème c'est que là il y a tour H1. Et on voit que le roi n'a plus de case. Donc du coup, Stalinitz va un peu réfléchir, mais finalement il va trouver un coup qui va essayer de jouer son tour D2. Mais sans se faire mater, c'est-à-dire G4, avec l'idée de simplement se libérer une case. Mais là, Zukertort joue fou 2, et ça empêche simplement tour D2. Tu ne peux plus rien faire. Ici, par exemple, il aurait pu tout simplement juste prendre le pion, par exemple avec fou prend G4, et sur tour D2, il y aurait simplement ce petit coup de tour E2 échec, si jamais il y a cavalier prend, le problème c'est qu'il y a D prend E, et ça promeut, sans problème. Et après, tour prend E, fou prend E, encore une fois, la promotion est inévitable. Donc, il aurait pu jouer ça, mais il a joué fou E2. J'imagine qu'il n'a pas plus du trop réfléchir, parce qu'il est complètement gagnant. Cavalier G2 joué par Stalinitz, avec l'idée que sur D2, il joue cavalier E3, pour empêcher la promotion. Ici, Zukertort joue C prend B, pour essayer de... parce que... A prend B, et enfin, ici, il joue fou prend G4, et ici, Stalinitz abandonne parce qu'il n'y a aucun espoir dans la position, il va simplement perdre. Si jamais il prend par exemple le pion ici, le problème c'est qu'évidemment le cavalier est en l'air et il a simplement une pièce et un pion de moins, donc c'est complètement perdant. Et l'autre coup qui aurait pu être logique, ce serait de par exemple, après prise, de simplement prendre le fou. Mais autant vous dire qu'après après D1 dame, c'est juste impossible de défendre. Stalinitz aurait probablement abandonné ici de toute façon. Donc, belle victoire de Zukertort, qui a réussi à capitaliser sur les erreurs de Stalinitz. On a vu que la partie était quand même assez à rebondissement. On a vu que c'était sur une écossaise cavalier, avec une très légère erreur selon moi, c'est-à-dire que cavalier E2 était peut-être un peu trop positionnel. Dame F3 est le coup principal, et selon moi c'est le coup qui est vraiment intéressant à jouer. Mais globalement, belle victoire de Zukertort, qui réussit à égaliser 1-1 dans cette partie. Demain sera la ronde 3, je vous dis à demain du coup pour la prochaine ronde de ce championnat du monde 1886. C'était Ergonia Alpin. Tchuss.